Coucou tout le monde et bienvenue dans l'aventure magique des enfants. Moi, c'est Gwendoline Meoli, j'anime des ateliers de yoga pour les enfants. Et dans cette vidéo, je te propose une de mes petites histoires pour expérimenter le yoga. Je les ai appelées les yogistoires. Avant de débuter l'histoire, tu vas pouvoir faire deux choses. Et d'ailleurs, dans quelques instants, je t'inviterai à mettre la vidéo sur pause pour que tu puisses faire ces deux choses à ton rythme. La première chose, ça va être de t'installer un petit coin pour pratiquer. Tu peux mettre un tapis, tu peux mettre des couvertures ou tu peux même aller dehors si tu en as envie. La deuxième chose, ça va être d'échauffer ton corps, surtout si c'est le matin et qu'il est encore un peu endormi. Pour réchauffer ton corps, tu as plein de possibilités. Tu peux par exemple t'étirer de tout ton long en te mettant aussi debout ou bien couché. Tu peux échauffer toutes tes articulations en insistant bien sur les chevilles, sur la nuque et sur les poignets qu'on sollicite beaucoup dans le yoga. Et tu peux également te faire des petits massages ou des petits tapotements pour réveiller ton corps en douceur en partant bien du haut du corps jusque tout en bas. Et puis, quand tu es prêt et que tu as bien chauffé ton corps, on va pouvoir débuter l'histoire. Maintenant que tu as préparé ta place et que tu as bien échauffé ton corps, on va pouvoir commencer. Je te propose d'écouter l'histoire en 3 parties. La première fois, écoute l'histoire attentivement en observant les postures. La deuxième fois, écoute l'histoire en faisant des pauses à chaque posture pour que tu aies le temps de les tester à ton rythme. Et la troisième fois, écoute l'histoire sans t'arrêter en faisant les postures en même temps que moi. Et si tu as d'autres idées, fais-toi plaisir. L'important, c'est justement que tu t'amuses, que tu bouges ton corps et que tu te détendes. Allez, c'est parti! C'est parti pour une promenade sensorielle. Je décolle comme un avion et imagine le vent qui m'arrive sur le visage et tout le devant du corps. J'atterris sur mes 2 pieds dans l'herbe fraîche. Je marche tout lentement en fermant les yeux. Arrivé près d'un petit lac, je m'assieds telle une sirène au bord de l'eau. Les vagues me touchent les pieds et repartent pour revenir et repartir. Mes amis arrivent avec des chaises de camping. Trop chouette! Je m'y installe confortablement. Je respire la joie d'être avec eux et de partager un bon repas. J'observe Antoine qui se tient accroupi comme une grenouille. Je trouve que c'est une position bizarre, mais il me raconte que nos ancêtres et quelques tribus de par le monde ont l'habitude de s'asseoir de la sorte. C'est très bénéfique pour le corps. Ils vont même aux toilettes dans cette position. C'est rigolo. Allez, c'est l'heure de jouer. On décide d'imaginer qu'on marche sur plein de sols différents. D'abord, la route est caillouteuse. Alors on marche avec précaution avec nos pieds nus. On imagine ensuite marcher sur des braises brûlantes. Oui, 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 ça brûle! Puis, on se prend pour des patineurs de l'extrême sur un lac gelé. Youhou! Et finalement, on traverse 2 ponts. Le premier est très instable. Je dois bien être attentif pour rester en équilibre. Et le deuxième est très étroit. Je marche un pied devant l'autre.
Pour se remettre de nos émotions, rien de mieux qu'une petite sieste. Je vois de la mousse d'un verre vif près de nous. On décide de s'y coucher dans la posture de la déesse du sommeil. C'est très moelleux. Je ferme les yeux et imagine d'abord que le soleil me réchauffe tout le corps. Je sens ses rayons doux sur ma peau. J'imagine ensuite qu'un petit vent léger me caresse le visage. Je m'endors paisiblement, le sourire aux lèvres.